World, présenté par Léon Guernon. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui nous suivent. Vous êtes sur la chronique de Leon's World et aujourd'hui on va parler d'un groupe de grunge qui sent le garage et la transpiration. Bien sûr, L7 qui est composé que de filles. C'est rare que je parle d'un groupe qui est composé que de filles. Pour commencer, on va parler de l'origine du nom L7. L7 est une ancienne expression des années 50 en Amérique qui en fait quand on faisait un L et un 7 avec nos doigts et en fait ça faisait un carré avec les doigts, c'était ringard. Et maintenant parlons de son histoire. L7 est formé en 1985 à Los Angeles par Donita Sparks et Suzy Garder. Le groupe sort son premier album Ononime en 1988 au label Epitaph Records. Smell the Magic, le deuxième album du groupe, sort en 1990 au label Sub Pop. En 1991, le groupe fonde Rock for Choice, une association pro-choix, c'est-à-dire soutenant le droit des femmes à l'avortement. Cette initiative est soutenue par d'autres groupes de l'époque comme Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers ou Rage Against the Machine. Rock for Choice élu association féministe de l'année en 1993 organisera des concerts de bienfaisance jusqu'en 2004, année de la mort de son principal promoteur Rick Van Sotten. En 1992, L7 publie l'album Bricks Are Heavy qui se vend à environ 225 000 exemplaires, je crois. Produit par Butch Vig, l'album contient le titre Pretend We're Dead qui devient un hit, aidé par un vidéoclip multidiffusé sur MTV. Le titre reste 20 semaines dans le classement alternatif son du Billboard. Je propose de l'écouter et de vous faire découvrir ce chef-d'œuvre.
Le groupe est également connu pour les frasques de Donita Sparks, par exemple sur la scène du festival de Reading en 1992, où en réponse aux projectiles que le public jetait sur le groupe, elle lance son tampon usagé dans la foule. La chanteuse se distingue également en exhibitant ses poils pubiens pendant les émissions de World de Channel 4, chaîne britannique. En 1994, le groupe apparaît dans le film Serial Mom de John Waters, et une affiche du groupe est visible dans un film urbain Légende 1998. La bassiste Jennifer French quitte le groupe en 1996 avant de sortir d'un cinquième album intitulé The Beautiful Process, triple album. Elle est remplacée successivement par Gail Greenwood et Janice Tanaka. Chap Happy sort en 1999 sans connaître le succès des albums précédents. Au début des années 2000, le site officiel de S7 indique que le groupe est en pause. La chanteuse Donita Sparks et la bassiste Jennifer French s'étant investies dans d'autres projets musicaux de Stay Your Moment pour Donita Sparks, Other Spark Purple et The Shocker pour Jennifer French. Le 10 décembre 2014, S7 annonce sur sa page Facebook que le groupe, dans sa composition d'origine, Donita Sparks, Gussie Gender, Jennifer French et Demetra Placaz, pourrait se réunir dans cette optique. Le site web est remanié et inclut une liste de diffusion pour les fans. Le 23 janvier 2015, le groupe est diffusé pour les est listé dans la programmation du 10e Hellfest en juin 2015 à Clisson, Loire-Atlantique. Le 17 juin 2015, 3 jours avant le passage aux Hellfest, S7 donne son premier concert sur le sol français depuis près de 15 ans lors d'une soirée mémorable au Bataclan, quelques mois seulement avant l'attentat, et affiche Sold Out. Un documentaire est réalisé sur le groupe, largement financé par Kickstarter. Le film documentaire S7 Pretender Were Dead, réalisé par Sarah Prince, est présenté par la première fois avant première à Los Angeles à la fin des années 2016. Ce documentaire sera édité en 2017 avec une version deluxe DVD et Blu-ray chez Blue Watch Creative le 29 septembre 2017, et ce après 18 ans d'absence. S7 sort un nouveau titre, Dispatch from My Logo, chez le label Don Giovanni Record, suivi de I Come Back to Bridge l'année suivante. En avril 2018, après avoir annoncé une tournée mondiale en Amérique du Nord, en Europe, passant notamment à Paris à la Cigale, le groupe annonce son intention d'enregistrer un 7e album studio via Pledged Music, dont la sortie est prévue pour 2019. S7 publie le 28 février 2019 le premier extrait de son premier album depuis 20 ans, Burn Baby. Ce nouvel album s'intitule Skater the Rat
et est sorti le 3 mai 2019 sur le label Blackheart Records de Jen Lett. Les L7 annoncent se reformer en 2014 et entame une réunion tour l'année suivante. Un nouveau single apparaît en 2017, suivi un peu de temps après un documentaire retraçant les jeunes années du groupe, ainsi qu'une tournée mondiale en mai 2019. L7 publie Skater the Rat, son premier album depuis 20 ans. Et maintenant, on va faire un petit résumé du groupe. L7 est un groupe féminin américain de rock, originaire de Los Angeles, en Californie. Il est assez associé au mouvement grunge et actif entre 1985 et 2001 en Californie. Il est associé au mouvement grunge de garage qui est très puissant et qui nous donne un mouvement très rebelle. Et maintenant, on va se quitter en musique avec une chanson qui m'a fait découvrir L7, Shitlist, que j'apprends maintenant à la guitare.